Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues. À mon tour de remercier chaleureusement notre rapporteur Mathieu Grosch pour l'excellent rapport et surtout l'excellence des relations courtoises et efficaces de travail qui ont été les nôtres. Notre groupe est entièrement satisfait des objectifs que le rapport sous-tend et des principes qu'il pose. Je ne reviendrai pas sur les débats qui ont été importants et approfondis sur la comodalité, sur la coordination, sur l'achèvement aussi du marché intérieur, sur la décarbonisation, plus tous les aspects et le débat sur la sécurité, sur la distinction avec la sûreté, l'importance des sanctions et notamment transfrontalières, qui sont autant d'objectifs qui sont fondamentaux pour cette future politique européenne des transports que nous appelons de nos vœux. Mais en même temps, ce rapport n'a pas été un inventaire à la Prévert, et on peut s'en féliciter puisque M. Grosch et les collègues ont accepté de se concentrer sur des objectifs qui étaient à la fois chiffrés et ambitieux, qui y figurent. Et d'ailleurs, davantage qu'un rapport, j'ai envie de dire que nous sommes face à une vraie stratégie. Et pour cela, il est important que notre Assemblée, que notre Parlement l'adopte, tout comme en commission, à une très large majorité, afin que nous puissions nous placer non en position de force par rapport à vous, Monsieur le Commissaire, mais en tous les cas que nous nous placions de façon à pouvoir fermement définir nos priorités sur ce dossier important des transports et qui est, comme l'a rappelé Mathieu Grosch, la base du livre blanc à venir et que nous espérons aussi très vite. C'est une opportunité en effet qu'il nous faut saisir pour élaborer cette politique globale, intégrée et transversale pour relever les défis des années d'aujourd'hui et des futurs et pour consolider une vraie politique des transports européens comme une politique communautaire de premier plan. Je le rappelle, 10% de la prospérité de l'Union européenne dépend du transport en Europe et plus de 10 millions de personnes se trouvent de près ou de loin employées dans ce domaine. Deux idées. Une idée première qui me tient à cœur, celle de la prise en compte de l'empreinte globale de chaque mode de transport sur l'environnement. Et ici, je ne souhaite pas une action complémentaire sur l'empreinte globale et demander à la Banque européenne d'investissement d'orienter ses financements sur les entreprises de transport qui verdissent leurs moyens de production. Merci, Monsieur le Président.